Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les débats philosophiques à faire en famille. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui est également au premier plan de l'action quotidienne des Francas sur tout le territoire, à savoir que nous allons parler de la différence et des discriminations. Nous savons qu'au cours d'une vie, les enfants, mais également les participants de tout âge, vont être confrontés aux discriminations, soit en étant témoins, victimes ou encore certaines fois à l'origine de ces discriminations. C'est pourquoi il est important de prendre le temps d'en parler avec eux, mais également de les amener à réfléchir sur cette question et sur les conséquences que les discriminations ont sur la vie de chacun. Tout d'abord, il me semble important de vous transmettre une définition de la discrimination. Alors, la discrimination, c'est le fait de traiter de manière inégale et défavorable un individu ou un groupe de personnes en raison de la couleur de peau, du sexe, de la nationalité, de la langue, de la religion ou encore du handicap. Les objectifs de cette séance vont être les suivants. Sensibiliser à la lutte contre tous les motifs de discrimination, mais aussi à la lutte pour la mixité. Participer à l'apprentissage et à l'exercice de la citoyenneté en permettant de valoriser l'expression des enfants, mais aussi de tous les participants, et favoriser la prise de conscience par le biais des échanges et du jeu afin de prévenir l'apparition de ce type de comportement. Avant de commencer la séance, bien sûr, je vais vous faire part des recommandations pour les animateurs. Si vous avez déjà suivi mes précédentes vidéos, vous pouvez directement aller au thème du jour. Comme d'habitude, l'animateur peut être un parent ou un enfant plus âgé. L'essentiel est qu'il soit en capacité de tenir son rôle tout au long du débat, mais également qu'il ait le désir de faire réfléchir les participants. Alors, comme toujours, la première recommandation que je pourrais faire aux animateurs, c'est d'aménager un espace qui favorise la prise de parole. Donc, pour moi, le plus simple est de placer tous les participants en cercle et l'animateur se trouve au même niveau que les participants dans le cercle. Deuxième recommandation, il faut expliquer clairement aux enfants les règles de l'atelier philosophie. La première règle étant que les enfants peuvent s'exprimer librement, sans s'attendre à être jugés, à être évalués ou encore à être notés. Deuxième règle, c'est l'animateur qui distribue la parole et il est seulement là pour accompagner le débat et poser les questions. Troisième règle, on évite de répéter ce qui a été dit parce qu'une prise de parole doit apporter quelque chose de constructif. Quatrième règle, qui est pour moi la plus importante, on écoute ce que les autres disent sans se moquer. La troisième recommandation que je pourrais faire aux animateurs, c'est de rester dans une neutralité bienveillante et donc donner le moins possible son propre point de vue personnel. Bien évidemment, si l'animateur se retrouve seul avec un enfant, il peut à la fois jouer son rôle d'animateur, mais également être un partenaire de réflexion en alimentant le débat de son point de vue personnel afin qu'une discussion à double sens puisse être effectuée. Et enfin, quatrième recommandation, il est important de s'appuyer sur les réponses des enfants pour relancer le débat. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons parler de la différence et des discriminations. Il est tout d'abord important de faire le point sur ce que les enfants savent et comprennent des termes différence et discrimination. Je vous ai donné ultérieurement une définition de la discrimination, mais bien sûr vous pouvez en créer une qui correspondra à ce que ressentent les participants au moment où vous faites cette séance. L'entrée en matière est donc l'activité que je peux vous proposer pour débuter cette séance. Ça va être un photolangage. Le photolangage, il permet de libérer la parole, comme vous le savez, je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Nous savons que l'image, elle permet de faire un pont entre le ressenti et les mots que nous allons pouvoir utiliser. Ici, il est intéressant d'utiliser le photolangage afin de poser les bases des différences et des discriminations, c'est-à-dire mettre des mots, mais également des images marquantes sur ce thème, et ainsi permettre de se l'approprier, de le comprendre et ensuite de débattre autour de la question posée. Le photolangage que j'ai construit pour vous est à retrouver dans les documents annexes en barre d'infos. La question centrale de cette activité va être: choisissez la photo qui, selon vous,
représente le mieux une scène de discrimination? Parmi toutes les photos que je vais pouvoir vous proposer, les enfants vont devoir en choisir une qui répond à cette question. Une fois que chaque participant a choisi la photo qui correspond le mieux à la réponse qu'il pourrait donner, il va pouvoir décrire la photo et expliquer pourquoi il a fait ce choix. Bien entendu, l'animateur va pouvoir aider le participant en lui posant certaines questions et en interpellant le groupe. Les questions qui pourraient être posées ici sont: que vois-tu? Pourquoi as-tu choisi cette photo? Ou encore, nous pouvons demander aux membres du groupe s'ils ont des réactions ou des argumentations à poser également sur cette photo. Ensuite, quand tous les participants ont présenté leurs photos et expliqué leur choix, nous allons pouvoir poser également les questions suivantes. Quelles photos n'ont pas été choisies et quelles photos auriez-vous pu rajouter dans ce photolangage? Une fois que vous avez débattu un petit peu autour de ce photolangage, je dirais aux 20 minutes, nous allons pouvoir passer au débat philosophique. Et cette fois-ci, par l'utilisation de jeux de rôle. À travers l'explication des enfants et les photos que nous retrouvons dans cette activité, l'animateur pourra illustrer les différentes notions des discriminations et des différences que nous allons pouvoir développer dans le débat. Les jeux de rôle offrent l'occasion aux participants de tester leurs réactions dans un cadre sécurisé, mais également d'appréhender leurs réactions face à des phénomènes de discrimination et enfin de construire leur argumentation pour faire face à des situations qu'ils pourraient rencontrer dans la vie de tous les jours. Pour faire ces jeux de rôle, nous allons prendre deux situations distinctes. Une fois expliqué à vos enfants, vous allez leur demander de jouer la scène afin qu'ils l'intériorisent et la comprennent mieux. Ce processus, en fait, il permet une prise de conscience plus facile, mais également plus ludique de la situation. Alors, la première situation que je pourrais vous proposer de jouer avec tous les participants est la suivante. Vous vous retrouvez en train de vous promener en groupe avec des adultes, des enfants, peu importe. Et vous apercevez au loin un marchand de bonbons. Donc vous allez vous diriger et acheter des bonbons. Quand vous arrivez devant ce marchand, vous voyez que une personne avant vous est en train de commander. Cependant, cette personne bégaye. Alors, quelle sera votre réaction? Vous allez déjà mimer cette scène, comprendre les difficultés de la personne qui bégaye et les réactions possibles que les participants qui se trouvent dans ce cercle pourront avoir lors de cette situation. Une fois que vous aurez terminé de jouer la scène, l'animateur pourra proposer différentes réactions possibles face à une telle situation et les participants devront choisir celle qu'ils auraient pu avoir. Une fois que tous les participants auront choisi celle qui leur conviendra, nous allons ensemble décrypter les conséquences de ces réactions et donc des actes qu'ils auraient pu avoir. Vous pourrez retrouver la présentation de ces différentes réactions et les conséquences qui s'ensuivent dans la feuille de route qui se trouve dans les documents annexes avec le photolangage que vous pourrez retrouver dans les liens en barre d'infos et sur le site internet et le Facebook des Franca 64. Nous savons que les enfants ne sont pas épargnés par les problèmes de discrimination et qui peuvent souvent se retrouver face à une situation un peu délicate. C'est pourquoi ici nous allons parler de la différence entre les filles et les garçons et donc les discriminations qui peuvent être liées au sexe. Alors ici ça va être une activité de réflexion un peu plus poussée plutôt que de recherche de réaction. En fait, nous allons nous placer dans une cour de récréation et dans cette cour de récréation, les filles jouent à la marelle et les garçons au foot. Et là, une question se pose. Que penses-tu de cette situation? Vous pourrez retrouver toutes les réponses possibles à cette question et les conséquences de ces réponses dans la feuille de route que vous avez bien sûr avec les documents annexes en barre d'infos.
Donc une fois que vous aurez terminé cette partie, il serait important de demander à vos enfants ou à tous les participants qui se trouvent dans le cercle s'ils ont des idées de jeux qui sont plutôt proposés aux filles et des jeux qui sont plutôt axés pour les garçons dans les cours de récréation, dans les centres de loisirs, en classe, etc. Mais aussi à la maison, bien sûr. Et leur faire prendre conscience également qu'il n'y a pas de jeu stéréotypé garçon et stéréotypé fille, que chacun peut jouer à ce qui lui plaît. Si un garçon veut jouer à la poupée et les filles avec le camion pompier, cela n'a pas d'importance. C'est comme ça également que nous pourrons casser les codes de la discrimination sexuelle. Alors bien sûr, ces activités ne recouvrent pas toutes les discriminations qu'on peut retrouver. C'est pourquoi le photolangage était aussi intéressant, car il permet de voir de multiples facettes et divers échantillons des discriminations que nous pouvons retrouver dans la vie quotidienne. Ici, j'ai voulu axer sur le handicap et sur les relations filles-garçons, car pour les enfants, ce sont celles qui sont le plus souvent rencontrées dans leur vie quotidienne et donc celles qui les touchent le plus par rapport aussi à leur âge. Et bien sûr, comme d'habitude, pour bien terminer la séance, il est important de faire le bilan qui permet donc de solidifier le penser par soi-même. Pour moi, il serait important ici de faire le bilan par un dessin ou par une création, quelle qu'elle soit, afin que les participants gardent une trace personnelle de ce qu'ils ont compris, plutôt qu'une démarche collective. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.